Pasteur Georges, je dois vous parler de quelque chose qui me pèse énormément sur le cœur. Ces derniers temps, je ne me sens plus capable d'adorer Dieu comme avant. Quand je suis dans sa présence, surtout pendant les moments d'adoration à l'église, mon esprit vacille sans cesse. Je pense à mon travail, aux tâches que je dois accomplir, à tout sauf à Dieu. Ce n'était pas comme ça avant. J'étais tellement connecté à lui, tellement passionné, mais maintenant, je me sens vide, distante. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider, mais il ne me répond pas. Je ne sais plus quoi faire. Louisa, merci d'avoir partagé cela avec moi. Ce que tu traverses, beaucoup de chrétiens le vivent à un moment ou à un autre. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est que l'adoration ne se résume pas à venir à l'église seulement, à chanter des cantiques ou à lever les mains pendant le culte. L'adoration, c'est une vie entière dédiée à Dieu, une vie d'obéissance et de soumission à sa volonté. Une vie d'obéissance, je comprends, mais comment cela m'aide-t-il à retrouver cette connexion que j'avais avec Dieu? J'ai l'impression que mon cœur est devenu froid. Prenons l'exemple d'Abraham. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, Abraham a dit à ses serviteurs, « Restez ici, moi et l'enfant nous allons là-bas pour adorer, et nous reviendrons vers vous. » Genèse 22 verset 5. Tu vois, pour Abraham, l'adoration n'était pas seulement une question de chant ou de prière. C'était une question d'obéissance totale, même quand cela semblait incompréhensible. L'adoration, c'est donner à Dieu tout ce que nous avons, même ce qui nous est le plus précieux. Je vois ce que vous voulez dire, mais pasteur, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Je veux vraiment retrouver cette passion pour Dieu, mais je ne sais pas par où commencer. Commençons par ceci, l'adoration, c'est une discipline. Beaucoup de chrétiens ont du mal à adorer Dieu simplement parce qu'ils ne cultivent plus cette passion dans leur vie personnelle. Ils ne chantent pas de cantiques chez eux, ils ne passent pas de temps à méditer sur la grandeur de Dieu, et leur esprit n'est pas habitué à se concentrer sur lui. Alors, quand ils viennent à l'église, leur esprit est distrait par les soucis de la vie. Louisa, es-tu une adoratrice seulement à l'église, ou dans ta vie quotidienne aussi? Je dois avouer que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment pris le temps d'adorer Dieu chez moi. Je prie, oui, mais c'est souvent rapide, entre deux tâches. Je n'ai plus cette habitude de chanter pour lui ou de simplement m'asseoir en sa présence. C'est là que commence le changement. Les vrais adorateurs, comme Jésus l'a dit dans Jean 4 versets 23 et 24, adorent le Père en esprit et en vérité. Cela signifie que l'adoration ne dépend pas d'un lieu ou d'un moment précis, mais d'un cœur sincère et d'un esprit connecté à Dieu. Adorer en esprit, c'est laisser ton esprit s'élever au-dessus des distractions, des soucis, et se focaliser uniquement sur Dieu. Adorer en vérité, c'est vivre une vie alignée avec sa parole, dans l'obéissance et l'intégrité. Adorer en esprit et en vérité. Mais comment faire concrètement? Comment puis-je entraîner mon esprit à se concentrer sur Dieu? Voici quelques étapes pratiques. Premièrement, commence chaque journée par un moment d'adoration. Avant de te précipiter dans tes activités, prends ne serait-ce que 10 minutes pour chanter un cantique, lire un psaume, ou simplement dire à Dieu combien il est grand. Deuxièmement, pendant la journée, entraîne ton esprit à revenir vers Dieu. Par exemple, quand tu te surprends à penser à ton travail ou à tes soucis, arrête-toi un instant et dis, « Seigneur, je t'adore, tu es plus grand que tout cela. » Troisièmement, sois intentionnel dans ton obéissance. L'adoration, c'est aussi dire « oui » à Dieu dans les petites choses de la vie. Je vois, c'est vrai que souvent, je laisse les soucis prendre toute la place dans mon esprit. Mais si je commence à entraîner mon esprit à se tourner vers Dieu, même dans les petits moments, peut-être que cela deviendra une habitude. Exactement. Et n'oublie pas que l'adoration, c'est aussi une question de perspective. Quand tu comprends qui est Dieu, sa grandeur, sa bonté, son amour pour toi, ton cœur ne peut s'empêcher de l'adorer. Prends le temps de méditer sur ses attributs, sur tout ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi que tu adores un Dieu qui t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi. Cela devrait susciter en toi une profonde gratitude et une passion renouvelée. Pasteur, je réalise que j'ai peut-être perdu de vue qui est vraiment Dieu. Je me suis tellement concentré sur mes problèmes que j'ai oublié sa grandeur. Je veux vraiment changer cela. Je veux redevenir une vraie adoratrice. Et tu peux l'être, Louisa. Dieu ne te rejette pas parce que tu as été distraite. Au contraire, il attend patiemment que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Commence petit, sois constant, et tu verras comment ton esprit et ton cœur se reconnecteront à lui. Et rappelle-toi, l'adoration, ce n'est pas une performance, c'est une relation. Dieu ne regarde pas à la perfection de tes chants ou à la longueur de tes prières.
Il regarde à ton cœur. Merci, Pasteur Georges. Je me sens déjà plus encouragé. Je vais commencer dès aujourd'hui à prendre du temps pour adorer Dieu, pas seulement à l'église mais dans ma vie quotidienne. Je veux vraiment être une vraie adoratrice, en esprit et en vérité. C'est une très bonne décision, Louisa. Et n'oublie pas que je suis là pour t'accompagner dans ce cheminement. Si tu as besoin de conseils ou simplement de parler, n'hésite pas. Dieu est avec toi, et il te guidera. Rappelle-toi, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Merci, Pasteur. Je vais méditer sur tout cela et commencer à mettre en pratique ce que vous m'avez dit. Je crois que Dieu va restaurer ma passion pour lui. Il le fera, Louisa. Et souviens-toi, l'adoration, c'est un voyage, pas une destination. Continue à chercher Dieu, et tu le trouveras. Pasteur Georges, vous m'avez beaucoup aidé à comprendre ce que signifie être une vraie adoratrice. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un chrétien qui adore Dieu en esprit et en vérité? Y a-t-il des changements, des bénédictions, ou même des miracles qui peuvent survenir? Louisa, c'est une excellente question. Quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous ouvrons la porte à sa présence puissante dans nos vies. Et là où la présence de Dieu est manifestée, des choses extraordinaires se produisent. La Bible nous montre à plusieurs reprises que l'adoration sincère et fervente peut déclencher des miracles inimaginables. Des miracles inimaginables. Pouvez-vous me donner des exemples, Pasteur? Bien sûr. Prenons d'abord l'exemple de la délivrance. Quand nous adorons Dieu véritablement, les démons ne peuvent pas rester dans sa présence. Dans le livre des Actes, chapitre 16, ma fille, Paul et Silas étaient en prison. Au lieu de se plaindre ou de perdre espoir, ils ont choisi d'adorer Dieu. Ils chantaient des hymnes et priaient, et soudain, il y a eu un grand tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes, et leurs chaînes sont tombées. Leur adoration a provoqué une délivrance miraculeuse, non seulement pour eux, mais aussi pour les autres prisonniers. C'est incroyable. Donc, l'adoration peut vraiment chasser les forces du mal. Absolument. L'adoration est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Quand nous élevons le nom de Jésus, les démons tremblent et fuient. Je me souviens d'une femme dans notre église qui était opprimée par des esprits de peur et d'angoisse. Pendant un moment d'adoration intense, alors qu'elle élevait ses mains et louait Dieu malgré sa souffrance, elle a ressenti une paix soudaine. Les démons qui la tourmentaient ont dû partir, car ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu manifestée par son adoration. Waouh, c'est vraiment puissant. Mais Pasteur, vous avez aussi mentionné que des forteresses spirituelles peuvent être renversées. Qu'est-ce que cela signifie? Une forteresse spirituelle, c'est une structure de pensée, d'habitude ou d'influence démoniaque qui résiste à la volonté de Dieu. Par exemple, des pensées de doute, de découragement, ou même des addictions peuvent devenir des forteresses. Mais l'adoration a le pouvoir de renverser ces murs, tout comme les murs de Jéricho sont tombés quand le peuple de Dieu a obéi à ses instructions. Dans Josué 6, Dieu a demandé au peuple de faire le tour de la ville en silence pendant 6 jours, puis de pousser des cris de louange le 7e jour. Quand ils ont obéi et adoré, les murs se sont écroulés. De la même manière, quand nous adorons Dieu, les murs de nos forteresses spirituelles tombent. C'est fascinant. Donc, l'adoration peut littéralement changer des situations impossibles. Oui, Louisa, l'adoration change tout, parce qu'elle déplace notre focus de nos problèmes vers la grandeur de Dieu. Et quand nous voyons Dieu tel qu'il est, nos problèmes deviennent petits en comparaison. Un autre exemple puissant est celui du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Face à une armée ennemie bien plus forte que la sienne, Josaphat a choisi d'adorer Dieu. Il a placé les chantres à l'avant-garde de son armée, et pendant qu'il louait Dieu, l'Éternel a semé la confusion dans le camp ennemi. Les ennemis se sont entretués, et Josaphat n'a même pas eu à combattre. Son adoration a provoqué une victoire miraculeuse vraiment. C'est impressionnant. Je n'avais jamais réalisé à quel point l'adoration pouvait être stratégique dans les combats spirituels. Exactement, Louisa. L'adoration n'est pas seulement une expression de notre amour pour Dieu, c'est aussi une arme spirituelle. Et il y a un autre aspect important, l'adoration nous positionne pour recevoir les directives de Dieu. Dans Actes chapitre 13, il est dit, pendant que les dirigeants de l'église d'Antioche adoraient et jeûnaient, le Saint-Esprit leur a parlé et leur a donné des instructions précises pour envoyer Paul et Barnabas en mission. L'adoration ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Donc, en adorant, je peux aussi entendre Dieu plus clairement. Tout à fait. L'adoration crée une atmosphère propice à la communication avec Dieu. Quand nous sommes dans sa présence, nos cœurs s'alignent sur le sien, et nous devenons plus sensibles à sa voix.
C'est pourquoi il est si important de cultiver une vie d'adoration, pas seulement à l'église mais dans ton quotidien. Pasteur, tout cela me donne vraiment envie de plonger plus profondément dans l'adoration. Mais je me demande, est-ce que l'adoration peut aussi changer ma vie personnelle, mes relations, mes émotions? Bien sûr, Louisa, l'adoration a un impact transformateur sur tous les aspects de notre vie. Quand nous adorons Dieu, notre perspective change. Nous voyons les situations avec les yeux de la foi, et cela influence nos émotions, nos décisions, et même nos relations. Par exemple, l'adoration peut apporter la paix dans ton cœur quand tu es anxieuse, ma fille. Elle peut t'aider à pardonner quand tu es blessé. Elle peut même restaurer des relations brisées, car l'adoration nous rappelle que Dieu est un Dieu de réconciliation. C'est tellement profond. Je commence à voir que l'adoration, ce n'est pas juste un moment à l'église mais, c'est une clé pour vivre une vie victorieuse dans le Seigneur. Tu as tout compris, Louisa. L'adoration, c'est une clé qui ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Elle te connecte à la puissance de Dieu, elle transforme ton cœur, et elle libère sa faveur dans ta vie. Alors, je t'encourage à faire de l'adoration une priorité. Commence petit, mais sois constant. Et tu verras comment Dieu va agir puissamment dans ta vie. Merci, Pasteur Georges. Je vais vraiment prendre cela à cœur. Je veux expérimenter cette puissance de l'adoration, pas seulement pour moi, mais aussi pour être une bénédiction pour les autres. C'est une belle vision, Louisa. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce cheminement. Le Saint-Esprit est là pour te guider, et nous sommes là, en tant que communauté, pour te soutenir. Alors, va de l'avant avec foi, et prépare-toi à voir des miracles dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, Louisa. Et souviens-toi, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. Ton adoration va libérer sa présence et sa puissance dans ta vie. Seigneur Jésus, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ta présence dans ma vie, pour ton amour qui ne cesse de me poursuivre, même quand je me sens distante. Merci pour ta patience et ta grâce infinie. Aujourd'hui, je viens à toi avec un désir profond, celui de devenir une vraie adoratrice, une femme qui t'adore en esprit et en vérité. Père, je reconnais que ces derniers temps, je me suis laissé distraire par les soucis de la vie, par mes responsabilités, par mes préoccupations. J'ai permis à mon esprit de vaciller loin de toi, et mon cœur s'est refroidi. Mais aujourd'hui, je viens te demander pardon. Pardonne-moi d'avoir négligé notre relation, d'avoir mis d'autres choses avant toi. Je veux revenir à toi de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, je te demande la grâce de devenir une adoratrice selon ton cœur. Enseigne-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Aide-moi à comprendre que l'adoration ne se limite pas à des chants ou à des moments à l'église seulement, mais que c'est une vie entière dédiée à toi, une vie d'obéissance, de soumission et d'amour. Donne-moi un cœur comme celui d'Abraham, prêt à tout te donner, même ce qui m'est le plus précieux. Père, je te prie de renouveler ma passion pour toi. Ravive en moi la flamme de l'adoration. Apprends-moi à t'adorer dans les petits moments de ma vie quotidienne, à élever ton nom dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Aide-moi à entraîner mon esprit à se concentrer sur toi, même quand les distractions essaient de prendre le dessus. Seigneur, je veux que mon esprit soit fixé sur toi, comme les yeux d'une servante sur les mains de sa maîtresse selon Psaume 123 verset 2. Seigneur, je te demande aussi de m'aider à vivre une vie d'obéissance. Montre-moi les domaines de ma vie où je dois t'abandonner le contrôle. Donne-moi la force de dire oui à ta volonté, même quand cela me coûte. Je veux être une adoratrice qui te plaît, une femme dont le cœur est entièrement à toi. Père, je te prie aussi pour ta puissance dans ma vie. Je crois que quand je t'adorerai vraiment, des miracles se produiront. Je crois que les forteresses spirituelles dans ma vie tomberont, que les chaînes seront brisées, et que ta lumière chassera les ténèbres. Seigneur, je te demande de manifester ta présence puissante dans ma vie alors que je t'adore. Que ton Esprit Saint me guide, me transforme, et me remplisse de ta paix et de ta joie. Seigneur, je te prie aussi pour ma famille, mes amis, et tous ceux qui m'entourent. Que mon adoration soit un témoignage pour eux. Que ma vie reflète ta gloire et attire les autres à toi. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument de ta paix et de ton amour. Enfin, Père, je te remercie pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Je te remercie parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, et parce que tu m'aimes. Je te remets mes doutes, mes craintes, et mes faiblesses.
Je choisis de t'adorer, même dans les moments difficiles, parce que tu es digne de toute ma louange. Merci, Seigneur, de m'entendre et de me répondre. Je t'aime, et je veux t'adorer chaque jour de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.